Bienvenue à tous dans ce tout premier numéro de votre magazine Santé Quiz, un concept de promotion de la santé pour vous instruire, vous informer et vous divertir en matière de santé. Pour ce premier numéro, 4 candidats vont compétir autour d'un sujet, le Covid-19. Qu'est-ce qu'est le Covid-19 ? Comment se transmet-il ? Comment se manifeste-t-il ? Et comment on peut le soigner ? Ainsi, nous allons assister à ces matchs. Je vous prie de le suivre avec attention. Pour ces premiers numéros, 4 candidats vont s'affronter autour du sujet Covid-19. Et je vous présente, à ma droite, nous avons le médecin stagiaire Jacob. Il nous vient de l'université de Kinshasa. Bonjour. Bonjour. Et à sa droite, nous avons le médecin stagiaire Moïse Kapoukou. Il nous vient de l'université technologique Belcampus. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et à ma gauche, c'est comme ça, le médecin stagiaire Augustin Kobongo. Il nous vient aussi de l'université technologique Belcampus. Bonjour. Bonjour. Et comme ça, à sa gauche, nous avons le médecin stagiaire Bopé. Il nous vient de l'université Notre-Dame du Kassai. Bonjour. Bonjour. Voici les candidats étant présentés. Nous allons comme ça commencer avec notre séance des questions-réponses. Question actualité. Au médecin stagiaire Jacob, qu'est-ce que signifie le sigle Covid-19 ? Covid-19. Coronavirus disease. Quelqu'un dit mieux ? MS Augustin ? Covid-19 signifie coronavirus 16-19. Très bien. Il s'agissait de coronavirus 16-19 par rapport à l'année 2019. Question adressée au médecin stagiaire Moïse Kapoukou. Qu'est-ce que signifie le sigle SRAS-CoV-2, le nom qui est donné au virus responsable de la maladie à coronavirus ? SRAS-CoV-2. Syndrome respiratoire aigu sévère du coronavirus 2019. Qui dit mieux ? Syndrome respiratoire aigu sévère dû au Covid-19. Non, il s'agissait du syndrome respiratoire aigu sévère dû au coronavirus 2. Parce qu'il y a eu un autre coronavirus avant. Voilà, question adressée au médecin stagiaire Kobongo. Quel pays a été le premier à interrompre sa campagne de vaccination anti-Covid avec le vaccin AstraZeneca après des cas de formation des caillots rapportés ? Le Rwanda. Non, réplique ? Angleterre. Non plus, il s'agissait du Danemark. C'était le 11 mars 2021. Question adressée à MS Bopé. De quel pays est venu les variants lambda, le 4e variant classé comme variant d'intérêt par l'OMS depuis le 14 juin 2021, après les 3 premiers variants, à savoir le alpha, bêta et le delta. De quel pays vient le variant lambda ? De quoi la Chine ? Réplique ? L'Égypte. Non plus, il s'agissait du Pérou. Question histoire sur la maladie à coronavirus. Question adressée au médecin stagiaire Jacob. Dans quelle ville de quel pays le Covid-19 ou la pandémie du Covid-19 a-t-elle débuté ? C'était dans la ville de Wuhan, en Chine. 10 points à MS Jacob. Question adressée au médecin stagiaire Kapoukou. En quelle date le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-il décrété l'état d'urgence sanitaire suite à la pandémie de Covid-19 ? Le 28 mars 2020. Il réplique ? Il s'agissait du 24 mars 2020. Question adressée au médecin stagiaire Augustin Kobongo. Quel est le premier pays africain à avoir enregistré un cas de Covid-19 ? L'Égypte. 10 points à MS Kobongo. À MS Bopé, en quelle date a-t-on identifié le premier cas de Covid-19 en RDC ? Je n'ai pas de position sur la date. Réplique ? Le 10 mars 2020. 10 points au MS Kapoukou. Question sur les manifestations. Nous commençons avec MS Jacob. Comment appelle-t-on cet ensemble clinico-paraclinique fait de 4 composantes dont la détresse respiratoire, les opacités pulmonaires bilatérales à la radiographie, une hypoxémie sans cause cardiaque avec une hypoxémie,
tableau réalisé par plusieurs patients atteints du Covid-19. Comment appelle-t-on cet ensemble clinico-paraclinique? Syndrome post-Covid. Réplique. Syndrome de détresse respiratoire aiguë. 10 points au médecin stagiaire Kobongo. Question adressée au médecin stagiaire Kapuku. Quels sont les 3 signes, donc une triade, les plus fréquents, surtout lors de la première vague, permettez de pouvoir soupçonner la maladie à coronavirus? La fièvre, la toux et la dyspnée. 10 points au médecin stagiaire Kapuku. Médecin stagiaire Kobongo. Quel est ce signe général décrit dans la triade des manifestations les plus fréquentes lors de la première vague qui peut causer facilement la déshydratation? La fièvre. 10 points au médecin stagiaire Kobongo. Et au médecin stagiaire Bopé, par quel terme désigne-t-on la perte de l'odorat, signe évocateur de la maladie à coronavirus, très fréquent lors de la deuxième vague? L'anosmie. 10 points au médecin stagiaire Bopé. Nous revenons avec vous, médecin stagiaire Jacob. Par quel terme désigne-t-on la perte du goût décrit parmi les symptômes les plus fréquents lors des troisièmes vagues? C'est la guésie. 10 points au médecin stagiaire Jacob. Médecin stagiaire Kapuku, citez au moins un signe que l'on retrouve chez un patient atteint de Covid-19 dans la forme modérée. Elle peut être asymptomatique, la forme modérée. Réplique au médecin stagiaire Bopé. Citez au moins un signe que l'on retrouve chez un patient atteint de Covid-19 dans la forme modérée. La toux. Non. Sèche. Non plus. Dans la forme modérée, on a plus la dyspnée, l'hypoxie. C'est plus dans la forme légère. La forme... voilà. Question adressée au MS Augustin Kobongo. Citez au moins un signe que l'on retrouve chez un patient atteint de Covid-19 de la forme légère ou bénigne. La toux. 10 points. Question adressée au médecin stagiaire Bopé. Combien de formes et de tableaux cliniques peut-on avoir chez une personne atteinte de coronavirus? Nous avons combien de tableaux cliniques? 2 tableaux cliniques. Non plus. Réplique. 3. Non, il s'agissait de 4. Nous avons les asymptomatiques, nous avons la forme légère, la forme modérée, ainsi la forme sévère. Nous passons donc au point axé sur la prévention. Question à MS Jacob. Par quelle expression désigne-t-on l'ensemble des attitudes adoptées pour se prévenir d'une contamination au coronavirus? La distanciation physique. Réplique. Le mesure barrière. 10 points. Question à MS Kapuku. Citez au moins 3 gestes barrières. Le port du masque, Oui. le lavage de mains, Oui. et puis la distanciation sociale. 10 points. Question à MS Kobongo. Comment appelle-t-on ce morceau d'étoffe maintenu plaqué sur la bouche et sur les nez par une sangle et servant à filtrer l'air échangé entre les respirations et l'air ambiant? Le masque. 10 points. Question à MS Bopé. Quel est le mode le plus répandu de la transmission du coronavirus? Le mode le plus répandu de la transmission du coronavirus. Le mode le plus répandu est... Donc, la transmission se fait par des gouttelettes respiratoires. 10 points. Question thérapeutique au MS Jacob. Comment appelle-t-on une infusion ou solution des plantes sèches concoctées pour en faire une boisson médicamenteuse très populaire en Afrique, surtout pendant la période de Covid-19, ayant pour but de renforcer le système immunitaire? La tisane. 10 points. Question à MS Kobongo. Quel est cet antipaludéen qui s'est répandu durant la... Pardon, à MS Kapuku. Quel est cet antipaludéen qui s'est répandu durant la première vague du Covid-19 comme la première thérapeutique efficace contre cette maladie? La chloroquine. 10 points. Question à MS Kobongo. Comment appelle-t-on en médecine l'ensemble des méthodes de premier secours utilisées pour apporter de l'air ou de l'oxygène aux poumons lorsque la respiration spontanée d'une personne est inefficace et s'est arrêtée, employée dans la prise en charge de certaines formes graves en cas de Covid-19? La ventilation assistée. 10 points. Question à MS Bopé. Comment appelle-t-on cette technique de médecine traditionnelle qui consiste à respirer la vapeur d'une solution d'eau chaude avec des feuilles des plantes ayant des vertus thérapeutiques en s'enrobant sous une couverture dans le but de maximiser la concentration de la vapeur inhalée, communément appelée ici à Kinshasa Vunga? Il s'agit en fait d'une technique de médecine traditionnelle consistant à respirer la vapeur d'une solution d'eau chaude avec des feuilles de plantes ayant des vertus thérapeutiques en s'enrobant
sous une couverture dans le but de maximiser la concentration de la vapeur à inhaler. Communément, on l'appelle ici à Kinshasa, Vunga. Ça, je me réserve. Réplique, Je pense il s'agissait de la fumigation. Question bonus pour clore cette première partie. Nous allons parler sur la transmission du coronavirus. Quel système de l'organisme humain est le plus atteint parce qu'il y a un tropisme particulier avec le coronavirus? C'est le système respiratoire. 10 points. Question à MS Kapuku. Quel est le principal récepteur cellulaire utilisé par le coronavirus pour infecter les cellules du corps humain? ACE2, le récepteur de l'angiotensine 2. 10 points. Question à MS Kobongo. Quel est ce facteur physique, aujourd'hui compris comme un facteur clé dans la réplication du virus, permet une bonne réplication dans les voies respiratoires supérieures? La température. 10 points. Quelle est, à MS Bopé, quelle température est idéale pour la réplication du virus? Température retrouvée dans les voies respiratoires hautes. Donnez au moins l'intervalle. Mais votre micro, s'il vous plaît. 32, 38. La température idéale, c'est 33 degrés, donc vous êtes dans la marge. 10 points. À l'issue de ces questions, nous sommes donc à la fin de cette première étape de notre émission Santé Quiz. Nous allons ainsi découvrir les meilleurs gagnants qui vont ainsi s'affronter pour la finale. Merci. Nous appelons donc M. Christian Soudila pour nous apporter les résultats de la première étape. Merci, M. Christian. Nous allons donc dévoiler les résultats de la première étape. Nous avons donc médecin stagiaire Jacob, 40 points. Médecin stagiaire Moïse Kapuku, 40 points. Médecin stagiaire Bopé, 30 points. Médecin stagiaire Augustin Kobongo, 90 points. Ainsi donc, le médecin stagiaire Augustin Kobongo est qualifié et nous allons départager les deux candidats ayant 40 points, médecin stagiaire Kapuku ainsi que médecin stagiaire Jacob. Question à MS Jacob. Comment s'appelle cet illustre scientifique pharmacien congolais de l'industrie pharmaceutique de l'Uozi ayant conçu plusieurs médicaments dont Manadia, Manalaria et tout récemment le Manacovid contre le Covid-19? On l'appelle M. Batangu Pessa. 10 points, M. Étienne Flaubert Batangu Pessa. Question à médecin stagiaire Moïse Kapuku. Quel est ce virologue français qui a été parmi le premier à énoncer l'importance de l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de patients atteints de Covid-19? Le docteur Raoul. 10 points à médecin stagiaire Kapuku. Nous revenons vers le médecin stagiaire Jacob. Quels sont les deux anticorps recherchés lors des tests sérologiques dans le cadre du diagnostic du Covid-19? IgM et IgE. IgM et IgG. Pardon? IgM et IgG. 10 points. Question à MS Kapuku. Comment est le test sérologique? Il s'agit de la positivité ou de la négativité d'une personne atteinte du coronavirus dans la phase aiguë de sa maladie. Donc, quelques jours seulement après son infection. Comment est son test sérologique? Ainsi donc, MS Jacob est qualifié pour la seconde étape. Merci. Nous appelons M. Christian Soudila pour apporter les cadeaux offerts par notre partenaire Chalina à nos deux candidats qui sont éliminés à l'issue de cette première phase. Nous voici donc arrivés à la deuxième étape de notre magazine Santé Quiz axé sur les Covid-19. Ainsi, deux candidats ont été qualifiés à l'issue de la première étape. Il s'agit donc du médecin stagiaire Jacob Okemba ainsi que les médecins stagiaires Augustin Kobongo. Et ainsi, nous démarrons avec les questions box. Question épellation. Vous aurez 3 mots à épeler. Nous commençons avec le médecin stagiaire Jacob. Épelez le mot lymphopénie. L, Y, M, P, H, O, P, E, N, I, E. Très bien. Épelez les mots agueusie. A, G, U, E, C, I, E. Non, ça tombe.
Épelez le mot hypercapnie. H, Y, P, E, R, C, A, P, N, I, E. Très bien. Médecin stagiaire Jacob a donc 20 points. À Gueusy, il s'agissait de A, G, U, E, U, S, I, E. C'est des S à la place de C. Voici donc les trois mots à épeler pour le médecin stagiaire Augustin Kobongo. Épelez le mot rhinorrhée. Rhinorrhée, on a R, I, N, H, O, R, R, H et E. Non, ça tombe. Épelez le mot dyspnée. D, Y, S, E, N, E, E. Épelez le mot, très bien, épelez le mot tachypnée. T, A, C, H, Y, P, N, E, E. Ouais, très bien. Les mots rhinorrhée, il s'agissait de R, H. Avant le I, il y avait d'abord un H. Voilà, le médecin stagiaire Jacob a 20 points et le médecin stagiaire Augustin Kobongo a aussi 20 points. Question relais, nous avons 3 questions avec réplique au médecin stagiaire Jacob. Première question, quel est le premier pays à avoir autorisé la vaccination contre le Covid-19 ? Angleterre. 10 points. Question à MS Jacob encore. Quelle firme pharmaceutique a-t-elle conçu les vaccins Pfizer, un des premiers vaccins à être administré ? Pfizer Biotech. Très bien, 10 points. Et dernière question, quelle est la cible principale de la plupart des vaccins anti-Covid-19 ? Pardon? Quelle est la principale cible de la plupart des vaccins ? Antigène S du coronavirus. Très bien, il s'agissait de la protéine S, de l'antigène S. 30 points à MS Jacob. Question relais B à MS Augustin Kobongo. Comment appelle-t-on ces principes utilisés par la plupart des tests rapides qui consistent en une apparition de traits de couleur suite à une agglutination des anticorps d'un hôte avec un antigène défini? Il s'agit de immunochromaphile. Il s'agissait de l'immunochromatographie. Deuxième question. 2 immunoglobulines sont détectées dans les échantillons des patients affectés de Covid-19 lors des tests. Il s'agit de quels tests qui recherchent ces 2 immunoglobulines? Les tests sérologiques. 10 points. Comment appelle-t-on ces petits dispositifs sur lesquels se fait le test rapide et sur lesquels on peut lire les résultats en fonction du nombre de traits de couleur? Immunochromatographie. Non, je demandais, la question tombe. Il s'agissait d'une cassette, c'est-à-dire ce petit dispositif sur lesquels on fait le test rapide. Voici, les candidats vont prendre donc les stylos qui sont là pour faire la correspondance. Nous sommes sur la question match-up.